Tout d'abord, il s'agit de bien distinguer le R d'un élément et le R d'une paroi. Le R d'un élément, c'est sa capacité à limiter les pertes de chaleur. Il s'agit donc de son pouvoir isolant. Plus le R est important et plus l'élément est isolant. Le R est calculé en fonction de l'épaisseur de l'élément et de sa conductivité thermique, nommée lambda. Il suffit donc de connaître l'épaisseur d'un isolant et son lambda pour en obtenir le R. Ces éléments sont inscrits sur tous les matériaux isolants que vous trouvez chez votre distributeur. Pour augmenter le R d'une solution, on peut alors soit choisir une épaisseur plus importante, en passant par exemple de 100 mm à 140 mm, soit choisir un isolant plus performant, en passant par exemple d'un lambda 35 à un lambda 32. Pour obtenir le R d'une paroi, appelée RP, il suffit d'additionner le R de chacun des éléments qui la composent, plus les résistances superficielles intérieures et extérieures. Le R d'un mur est donc obligatoirement meilleur que le R de chacun des éléments qui le composent. Quand le R devient un objectif à atteindre, comme par exemple pour ouvrir droit à des aides fiscales ou pour suivre des recommandations, il est toujours très important de bien savoir de quel R il s'agit. En RT 2012, il n'y a pas d'objectif de R précis à respecter, mais les exigences sont globales et très strictes. Seul un bureau d'études agréé peut valider la conformité des choix techniques.